Les cartes de Mordekaiser et ses followers sont sorties sur Legends of Runeterra, ce qui nous permet de découvrir son armée et la vraie histoire derrière sa rencontre avec Nilah. Je suis allé lire toutes les descriptions pour mettre de l'ordre dans tout ça, mais en vrai, les informations supplémentaires qu'on a obtenues ne font que soulever encore plus de questions. Je vous propose donc de d'abord découvrir ce qu'a donné l'aventure de Nilah aux îles obscures, puis on parlera de l'armée du Revenant de Fer. Commençons avec l'image qui apparaît quand on se connecte à Legends of Runeterra. Nilah est en hauteur, en train d'observer le rituel des Noxiens adeptes de Mordekaiser. Dans le teaser, j'ai cru qu'il s'agissait d'un rituel de résurrection, mais ce n'est pas tout à fait ça. Avec la carte Seuil du Royaume Gris, on a plus d'informations. Le Royaume Gris, c'est le nouveau nom donné au royaume de Mordekaiser, probablement parce que c'est plus facile à retenir que Midna Raknun. Nous t'offrons ces âmes, nous pavons cette route d'os devant tes pieds, nous déchirons ces royaumes pour faire place à ton armée de fer éternel. Ces adeptes sont donc en train d'offrir des âmes à Mordekaiser pour qu'il puisse faire grandir son armée. Ce n'est pas un rituel de résurrection, mais ils disent tout de même qu'ils sont en train de préparer sa venue. Ce qui veut dire que Mordekaiser, au final, n'est toujours pas dans le royaume matériel, et donc Nilah n'a pas pu l'affronter directement. Aussi, cette carte fait partie de la région Îles Obscures, ce qui pousse à croire que cette grande salle souterraine se trouverait là-bas. Ça fait des années que la Rose Noire envoie des gens aux Îles Obscures, avec Elise notamment, donc c'est tout à fait possible que ces fanatiques aient eux aussi un moyen de s'y rendre et construire ce temple. Par contre, je ne pense pas qu'ils travaillent pour la Rose Noire, ils sont en train de renforcer Mordekaiser et son armée, et c'est un peu l'inverse de ce que voudrait faire le blanc. Quand on regarde la citation sur la carte Seigneur Malat, ça se confirme. Le Seigneur Malat, c'est un général noxien qui travaille pour la Rose Noire, et qu'on retrouve aussi sur cette carte-là. Je trouve ça assez sympa d'ailleurs que Riot développe un petit peu des cartes qui existaient déjà dans les Legends of Runeterra en leur donnant des noms. Voici la citation. « Il a fallu des siècles pour mettre en place le sceau qui retient aujourd'hui cet effroyable belliciste. Et vous et vos petits amis, vous croyez pouvoir le vaincre avec le pouvoir de la joie? Petite sotte, vous ne ferez qu'attiser la colère du Revenant et provoquer notre perte. » On pourrait croire là que le Seigneur Malat veut, comme le blanc, retenir Mordekaiser prisonnier. Mais ce qui est étrange, c'est l'interaction qu'il y a entre les deux in-game. Beware, my lord. Nilah comes for your armor. Do I look concerned, Malat? Do not fail me, Malat. Are your rewards and punishments so different? Là, Malat essaye de protéger Mordekaiser. Alors, peut-être qu'en fait, c'est un agent double de la Rose Noire qui est aussi à la tête du groupe de fanatiques qui veulent provoquer le retour du Revenant de Fer. Il a d'autres voice lines qui permettent de soutenir cette hypothèse aussi. Quand on l'invoque, il dit que son plan est en mouvement. Et quand il parle avec la Séide, il lui demande s'il a vu les plans de Mordekaiser, ce à quoi elle répond « oui, et c'est glorieux ». Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'il revienne? On a l'explication avec la carte de la Séide de la Poigne Mortelle. Aux yeux de ces adeptes, le Revenant de Fer est le seul espoir pour ceux qui cherchent à disparaître pour l'éternité. Ces fanatiques acceptent la paix par la domination à bras ouverts. En gros, pour eux, la mort classique ne suffit pas. Ils savent qu'ils se retrouveront alors dans le royaume spirituel et deviendront alors des esprits ou renaîtront. Et ce qu'ils veulent vraiment, c'est disparaître pour toujours. Une espèce de suicide poussé très loin. Voici mon hypothèse. Grâce à Malat, les fanatiques ont pu installer cette chambre ritualiste sur les îles obscures pour offrir des âmes à Mordekaiser. Ces adeptes lui offrent des âmes pour le rendre assez fort pour se libérer du sceau qui le retient. Qu'il puisse enfin se détacher de l'armure qui est détenue par le blanc sous le bastion immortel. Quand Nilah s'est rendue aux îles obscures, elle a probablement cassé la gueule à tout le monde et appris que Malat était le chef du groupe de fanatiques et que l'armure de Mordekaiser était sous le bastion immortel. Elle s'est alors rendue à Noxus où elle a trouvé le Seigneur Malat. Les bâtiments qu'on voit en arrière-plan sur sa carte nous indiquent clairement qu'on est là-bas. Elle a alors tenté de s'introduire dans le bastion immortel pour détruire l'armure de Mordekaiser, mais n'a pas réussi. Pourquoi je dis qu'elle n'a pas réussi? Eh bien, la carte Revenant percée de l'âme montre un soldat de Mordekaiser sur le point de tuer un des membres de l'équipage de Nilah. C'est une carte de la région de Noxus, donc ça se passerait à Noxus. La citation de la carte n'a pas forcément de lien avec l'histoire, mais je vais vous la lire quand même. Vous souriez, mais je vois la vraie nature de vos cœurs de traîtres. Ils m'ont regardé en souriant, et ils ont mangé à ma table, en préparant leurs épées pour me poignarder dans le dos. Je ne me ferai pas avoir de nouveau. Vous allez mourir comme les autres, en hurlant vos excuses.
Après avoir sauvé son équipage, Nila aurait battu en retraite et on la retrouve plus tard chez Morgana. « Vous venez me voir, plaie ouverte, et jamais je n'ai vu si joyeuse contenance. Vous êtes une femme bien étrange, mais vous êtes ici en sécurité. Reposez-vous, et quand vous vous sentirez la force, j'aimerais entendre votre histoire. » Nila, ou son équipage, on n'est pas sûr, est blessé. Et ils sont allés voir Morgana pour se soigner. Et je dois avouer que, comme Morgana, moi aussi j'aimerais entendre son histoire. Parce que tout ça, ce ne sont que des suppositions. Ça se pourrait très bien que l'interaction entre Mordekaiser et Malat in-game n'ait rien à voir avec le lore, puisqu'elle a lieu uniquement quand les deux viennent du même deck, et sont donc alliés. Et donc, Malat ne serait pas un traître de la Rose Noire, et j'aurais totalement inversé l'ordre dans lequel se passe l'aventure avec Nila. C'est un peu le problème quand on doit se reposer sur les cartes de Legends of Runeterra pour avoir du nouveau lore. Contrairement aux histoires écrites où il n'y a pas d'ambiguïté, mais bon. Pour moi, Malat est un traître de la Rose Noire, il y a une chambre de sacrifice construite sur les îles obscures par des fanatiques noxiens, et Nila a tenté une mission commando au Bastion Immortel. Découvrons maintenant les différents éléments de l'armée de Mordekaiser, à commencer par le Big Daddy en personne. Lié à son armure conservée au cœur du Bastion Immortel, Mordekaiser s'est forgé un trône dans le Royaume Gris. Pour chaque personne qui cherche à le détruire, il y en a davantage qui le serviront dans la vie comme dans la mort. Voilà qui confirme que son âme est toujours liée à son armure, qui se trouve encore sous le Bastion Immortel, comme on l'apprend dans l'histoire Épine de la Rose Noire. Cependant, le fait qu'il se soit construit un trône, ça va un peu à l'encontre de ce qui se passe dans l'histoire Dernier Règne. Le trône est devant lui, son dos de fer s'étend haut, ses pointes aussi acérées que des rasoirs. Des inscriptions en Oknun, anguleuses et tranchantes, courent sur l'estrade du trône. Le murmure permanent est ici presque un rugissement de désespoir. Mordekaiser pose une main sur son œuvre. Il en est fier. La création de ce trône a exigé plus d'âme que tout autre élément de sa forteresse. Les gémissements qui en émanent sont pour lui de la musique. D'une pensée, Mordekaiser fait venir Vesper dans sa main. D'un balancement, il détruit le trône. Une bourrasque contenant l'écho de centaines d'âmes résonne dans le hall tandis qu'elle quitte le trône pour s'enfoncer dans l'oubli. Mordekaiser les regarde s'évanouir avec une sombre satisfaction. Les trônes sont pour les mortels, encombrés par la chair et susceptibles de fatigue humaine. Désormais, lui est bien plus que cela. Bon, après, peut-être qu'il a changé d'avis après avoir passé plusieurs siècles bloqué dans son royaume gris. Mais j'avais vu plusieurs personnes qui s'étaient un peu offusquées que Mordekaiser se soit assis sur un trône dans sa carte de Legends of Runeterra. La citation de la version level up de sa carte, c'est Mordekaiser lui-même qui parle. « Servez-moi, abandonnez vos âmes pitoyables, je leur donnerai le fer éternel, je suis l'oubli inévitable !» Sur cette carte, il a l'air d'être en train d'absorber les âmes de ses servants, ce qui lui permet de grandir en taille. Vu le nombre d'âmes qu'il y a dans son armée, je n'imagine même pas jusqu'à quelle taille il pourrait faire s'il les absorbait toutes. En fait, dans le Royaume Gris, Mordekaiser peut prendre l'énergie d'une âme et en faire ce qu'il veut. Il la déforme et la fusionne avec d'autres pour créer ses soldats. Explorons donc les cartes de ses followers, à commencer avec la Légion des Sectionnés. La forme d'une âme avant son emprisonnement dans le Royaume Gris n'a aucune espèce d'importance. Ici, l'individualité n'a pas sa place. La Légion, sans visage et sans peur, sert le revenant de fer de par son uniformité. Tous ces soldats semblent relativement identiques et sont probablement la chair à canon de Mordekaiser. Et on dirait qu'ils sont en formation en train de marcher vers une lumière qui serait peut-être le royaume matériel. Il se peut que Mordekaiser envoie son armée pour libérer son armure, vu qu'il ne peut pas le faire en personne. Ensuite, on a le légionnaire de fer, qui a toujours une forme humanoïde certes, mais avec des dizaines de bras à la place d'une tête. « Libérez leurs âmes des cages que sont leurs corps !» Une fois que les âmes des mortels se retrouvent dans le royaume gris, Mordekaiser s'amuse avec un peu comme de la pâte à modeler, et cette créature cauchemardesque n'est que le début des fusions qu'il est capable de créer. Il faut tout de même remarquer la taille qu'il fait aussi. Rien que ce soldat pourrait certainement tenir tête aux créatures les plus tenaces de Runeterra. Son arme, le hachoir des âmes, a même sa propre carte. Il coupe, il blesse, dans cette vie comme dans la suivante, et celle d'après. Ensuite, il y a les Ghast enchaînés. Nous fûmes mis en chaîne il y a bien longtemps. Un jour, vous comprendrez notre souffrance et nous souffrirons ensemble pour l'éternité, jusqu'à ce que le maître nous anéantisse tous. On dirait que ces âmes-là servent de réserve.
Les pauvres âmes qui s'attendaient à atteindre l'oblivion en se donnant à Mordekaiser et finissent plutôt enchaînées pour l'éternité en attendant de servir à créer des abominations torturées. D'ailleurs, sur la carte amalgame de Vilrith, on dirait que ce sont ces Ghast enchaînés qui ont servi à fabriquer les bêtes de guerre de Mordekaiser. Les bêtes de guerre sont utiles dans toutes les armées. Dans le Royaume Gris, ce sont des amalgames d'âmes torturées, toutes plus violentes les unes que les autres de par leur manque total de sentiments. Je ne sais même pas si on peut dire que ça ressemble à un cheval, et personnellement, j'imagine que ces monstres changent continuellement de forme, comme on voit les bras ici qui sont en train de disparaître et que le corps semble se séparer en deux. Parmi les autres créatures à l'allure animale, on retrouve les limiers de fer spectral. Ces chiens n'oublient jamais l'odeur d'une personne qui a tenté de s'enfuir, et lorsque les chiens coincent leur proie, un assassin n'est jamais loin derrière. Et donc l'assassin en question, l'assassin aux 1000 griffes, le cliquetis d'un millier de mains aux griffes de fer et le grincement de dents spectrales promettent une fin désastreuse à tous ceux qui refusent de servir. Ces deux cartes-là sont sorties dans le patch de variété pour teaser l'arrivée de Mordekaiser dans Legends of Runeterra. Et j'avoue que cette espèce de centipède à 3 têtes, avec des dizaines de bras spectraux, fait bien flipper. Et avec ça, on a fait le tour des followers de Mordekaiser. Si je devais donner mon avis sur l'état actuel des choses concernant le Revenant de Fer et les îles obscures, je pense que Nilah a réussi à empêcher que les fanatiques de Mordekaiser le libèrent de son armure, mais n'a pas pu détruire l'armure en question. Pour moi, Mordekaiser est encore retenu dans le Royaume Gris, mais il est capable d'envoyer des soldats de son armée dans le monde matériel et les installe tranquillement sur les îles obscures. Comme ça permet à Riot de préparer une zone dédiée à l'armée de Mordekaiser pour quand ils sortiront le MMORPG. À force d'accumuler l'énergie des âmes qui lui sont sacrifiées, Mordekaiser pourrait parvenir à se libérer du sceau qui le lie à son armure, et en tant que joueur, on devra détruire une partie de son armée ou l'affronter directement pour l'affaiblir et faire en sorte que le sceau puisse continuer de le retenir. Comme ça permet une répétabilité du donjon de Mordekaiser. Malin. Évidemment, je peux totalement me tromper, et ce ne serait pas la première fois d'ailleurs, mais je trouve l'idée cool, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avec ça, j'ai fini. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et en attendant, à la prochaine!